La RDC, comme vous savez, fait partie des tout premiers pays à être entrés dans le processus RED+, et cela depuis 2009. La RDC a finalisé sa phase de préparation à la RED, et depuis 2014, donc il y a 3 ans environ, est entrée de plein pied dans la phase d'investissement. Et le niveau d'émission de référence des forêts fait partie des éléments clés pour l'évaluation des efforts du pays pour la réduction des émissions. Et donc il était tout à fait indispensable que la RDC puisse finaliser son document relatif à la soumission de son niveau d'émission de référence. C'est ainsi qu'il est apparu être nécessaire que l'équipe de la RDC puisse se retrouver à Rome, à la FAO, pour pouvoir finaliser ce document. Pourquoi la FAO? Parce que la FAO fait partie d'un des partenaires clés du gouvernement de la RDC dans la construction de ce niveau de référence. Ce processus a commencé il y a environ 3 ans, sous la supervision du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, pour commencer les consultations nécessaires à la construction de ce niveau de référence. Donc le processus a été hautement participatif, c'est-à-dire sous la supervision du ministère de l'Environnement, les différents partenaires de ce ministère, dans ce qui concerne la gestion forestière en RDC, se sont retrouvés pour pouvoir travailler à l'élaboration de ce document. Depuis donc, environ 3 ans, ce processus a beaucoup évolué, avec certaines difficultés qui ont été surmontées et d'autres qui ont été planifiées en fonction des avancées qui étaient réalisées. Donc, en termes de difficultés, bien évidemment, la RDC est un énorme pays, 2 345 000 km², environ la superficie de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, donc c'est quasi un mini-continent. Donc toutes les questions relatives aux données nécessaires à la construction du niveau de référence étaient un challenge très important. Et donc les partenaires, dont la FAO, ont contribué énormément à ce que les données nécessaires à la construction du niveau de référence pour cet immense pays soient disponibles. Notre challenge était relatif à la vision pour la RDC de construire ce niveau de référence de manière consultative et participative, c'est-à-dire inclure les autres partenaires qui appuient le gouvernement de la RDC dans les questions liées à la gestion forestière. Et donc, avec tout ce processus, on est arrivé à un premier draft de document qui a été finalisé à Kinshasa avec l'ensemble de ses partenaires. Il était donc nécessaire de se retrouver en comité beaucoup plus restreint, on va dire, pour donner la dernière main à ce document. C'est ce qui a été réalisé ici, la semaine qui s'est déroulée, une semaine très intense, pour pouvoir mettre la dernière main sur ce document. En termes de prochaines étapes, maintenant que l'on a finalisé le document, qu'on a la version 1, il s'agit de communiquer avec les différents partenaires au niveau national. Donc il est prévu des consultations au niveau national pour permettre 2 choses. La première, c'est l'appropriation nationale au niveau le plus haut, c'est-à-dire au niveau politique le plus haut, pour que ce niveau de référence soit celui de l'ensemble du pays au plus haut niveau. Et ensuite avec les partenaires techniques. Et donc il y a cette première phase d'échange, d'explicitation, de vulgarisation de ce niveau de référence. Par la suite, il y a, avec des amendements ou quelques améliorations qui pourraient être portées à l'issue de ces consultations, il y a la soumission officielle au gouvernement de la RDC qui, lui, en début janvier, va pouvoir présenter ce niveau de référence au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Mais entre-temps, on sait bien qu'il y a la COP23 à Bonn et la RDC s'est proposé d'organiser un side event, un événement pour présenter à la face du monde son niveau de référence. Donc, parmi les toutes prochaines étapes, donc, il y a cela, la COP23, où la RDC va présenter ce niveau de référence avec une soumission officielle par le gouvernement au mois de janvier prochain en 2018.